Que la paix soit sur vous, les amis. Je continue ma lecture du double discours. J'en étais au chapitre particulièrement affreux, intitulé chapitre 4, la profanation des bébés. Au cours de cette messe noire à laquelle Tariq Ramadan a participé et où il a tué une femme et son enfant, est-ce que seule la mère a été violée ou est-ce que son bébé a été profané lui aussi? Avant de chercher des éléments de réponse dans l'autre en nous, je tiens à mettre les choses au clair. Violer un bébé, ce n'est pas pire que le tuer après avoir violé et tué sa mère. Nous ne sommes donc pas en train d'enquêter sur un surcroît d'horreur. La pédophilie n'est pas un crime plus grave, plus ignoble, plus atroce qu'un infanticide. Si nous enquêtons sur ce possible aspect de la messe noire à laquelle Tariq Ramadan a participé, c'est tout simplement pour compléter le puzzle et parachever le tableau. Et aussi pour que vous puissiez vous convaincre, preuve textuelle à l'appui, que tout ceci n'est pas une hallucination de notre part, qu'il y a suffisamment d'indices graves et concordants pour être sûr que oui, Tariq Ramadan est bien allé à la messe. À propos de l'enfance et des enfants, on trouve beaucoup de banalités et de niaiseries sentimentales dans l'autre en nous, mais on trouve aussi cette phrase extrêmement significative. Ouvrez les guillemets. Il faut donc enseigner aux enfants et aux adultes à voir, toucher, écouter, sentir et goûter, mais aussi à prendre le temps de réfléchir et de méditer sur les sentiments qui nous envahissent à la vue de certains paysages, de personnes que l'on aime ou que l'on déteste, à étudier le sens de l'écoute et les façons d'entendre, à apprendre à mieux toucher, goûter et sentir la matière, les parfums, la nature et les êtres humains. Fin des guillemets. Enfin, guillemets. Énoncé insupportablement verbeux. Raccourcissons-le. Là, je vais le raccourcir, attention, en respectant bien la syntaxe. Donc, je ne trahis pas son sens, même si je le raccourcis. Il faut donc enseigner aux enfants à toucher, sentir et goûter, à mieux toucher, goûter et sentir les êtres humains. Donc je répète la version raccourcie. Il faut donc enseigner aux enfants à toucher, sentir et goûter, à mieux toucher, goûter et sentir les êtres humains. Les verbes toucher, goûter et sentir sont répétés, ce qui leur confère un relief particulier. Chaque verbe correspond à un sens. Le sens du toucher, le sens de l'odorat et le sens gustatif. Toucher, c'est palper, prendre connaissance avec les mains. Sentir, c'est humer, prendre connaissance avec le nez. Et goûter, c'est déguster, prendre connaissance avec la bouche. La phrase contient donc une recommandation, pour le moins surprenante. Selon Tariq Ramadan, il faudrait apprendre aux enfants à mieux tripoter, lécher et sentir les êtres humains. Et comme les êtres humains est une expression au sens extrêmement large, elle inclut forcément les adultes. En d'autres termes plus explicites, les enfants sont déjà, dans la perspective de Tariq Ramadan, au service sexuel des adultes, mais leur prestation n'est pas complètement satisfaisante, ils doivent encore s'améliorer. Pour ma part, je ne vois vraiment pas comment on peut éviter de donner un sens pédophile à cette phrase. Il faut donc enseigner aux enfants à mieux toucher, goûter et sentir les êtres humains. Un ramadaniste m'objecterait sans doute que je ne respecte pas le sens de la phrase puisque je l'ai amputée de plusieurs syntagmes, mais les coupures effectuées sont respectueuses de la syntaxe. Elles ne font pas dire à la phrase ce qu'elle ne dit pas, elles rendent juste plus apparent l'un des sens qu'elle véhicule. Autre passage très intéressant et significatif, qui est encore tiré de l'autre en nous. Vous avez compris que l'autre en nous, c'est vraiment là qu'il a concentré tous ses aveux implicites et indirects. L'enfance et l'innocence. Ce serait universellement vrai si l'on se souvenait des paroles de saint Augustin qui, dans les Confessions, observe que le bébé qui tète, convoite et porte déjà le stigmate du péché qui traverse dès l'origine l'humaine condition. L'innocence de l'être et de l'origine n'est donc pas un fait ni un postulat universel. L'origine, la pureté, l'innocence seraient alors autant d'illusions dues à notre courte vue et ou à notre ignorance. Après avoir admis que l'enfance et l'innocence, Tariq se souvient des paroles de saint Augustin qui prétend que le bébé est souillé par le péché originel et en déduit sans autre forme de procès que le bébé... Après avoir admis que l'enfance et l'innocence, Tariq se souvient des paroles de saint Augustin, qui prétend que le bébé est souillé par le péché originel, et en déduit sans autre forme de procès que le bébé est bien entaché par le péché originel, manifestant ainsi une confiance dénuée de tout esprit critique en la parole de saint Augustin.
On se demande bien pourquoi. Saint Augustin n'était pas pédopsychologue, que je sache, et Tariq Ramadan n'est pas censé être chrétien, mais peut-être qu'il a oublié ce dernier petit détail. Cependant, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait exact, car Tariq n'affirme pas que tous les bébés sont coupables. Sa première conclusion est moins extrême. L'innocence de l'être et de l'origine n'est donc pas un fait universel. Tariq pense donc que Saint Augustin a raison, mais pas 100% raison. Il y aurait des bébés innocents comme il y aurait des bébés pécheurs. Absurde, oui, un peu beaucoup. Cependant, et c'est le plus intéressant, Tariq Ramadan ne dit pas les choses comme je les ai dites. Il les tourne d'une manière bien plus suggestive. Relisons. Le bébé qui tète porte déjà le stigmate du péché qui traverse l'humaine condition. Le stigmate est une marque sur la peau, trace d'une maladie, d'une brûlure ou d'une blessure. Sachant que Tariq Ramadan parle ici de Saint Augustin, figure majeure du christianisme, l'esprit du lecteur est orienté vers les stigmates du Christ. Des blessures sanglantes aux flancs, aux pieds et aux mains. On trouve donc encore une fois en filigrane le thème de l'enfant, et plus précisément du bébé, associé à la violence, au désir et à la transgression. Violence. Alors, violence. Selon Tariq, le péché traverse l'humaine condition, verbe qui, lorsqu'on le rapproche de stigmate, blessure, suggère la violence, l'un des synonymes de traverser étant transpercer. Donc, s'il n'y avait que traverse, ça ne serait pas un problème. Et s'il n'y avait que stigmate, ça se discuterait, mais traverse plus stigmate, ça nous renvoie à l'idée de violence. Rappelons que sur la croix, les mains et les pieds du Christ sont transpercés par des clous, d'où les stigmates. 2. Désir sexuel. La perversité qui accompagne cette violence nous est suggérée par les mots convoite, mais aussi péché, et encore une fois, traverser, synonyme, transpercer, pénétrer. Si Freud était encore parmi nous, il nous expliquerait sans doute que les clous à l'origine des stigmates du Christ constituent un symbole phallique évident, symbole que le vocabulaire et la syntaxe de la phrase de Tariq Ramadan réactivent. Et pour une fois, Freud n'aurait peut-être pas tort. Mais enfin, il y a aussi l'idée de transgression. Le mot péché associé à traverser donne à penser qu'une limite morale est franchie. Péché, traverser, ça donne l'idée qu'on a franchi une limite morale. Le bébé prétendument coupable pourrait donc bien souffrir d'un péché qui n'est pas le sien, d'un péché dont il est la victime sanglante plutôt que l'auteur, le tout dans un contexte à la fois religieux, Saint Augustin stigmate, et transgressif, péché traversé. Contexte qui correspond précisément à ce qu'on peut attendre d'une messe noire, à la fois religieux et transgressif, de la morale. Ce qui donne du poids à cette interprétation, c'est que, prise au sens littéral, la phrase est d'une stupidité rare. Puisque saint Augustin pense que les bébés qui tètent sont coupables, certains le sont. C'est débile. L'idée est tellement absurde qu'elle doit occulter quelque chose d'autre, une image et ou une idée différente. L'image cachée, c'est celle d'un bébé violé, etc. Tandis que l'idée cachée, c'est celle que les bébés qui se font violer, etc., ne sont pas complètement innocents de ce qu'ils subissent, ce qui implique que les sociopathes qui s'en prennent à eux ne sont même pas complètement coupables de ce qu'ils leur font subir. Autre point significatif, Tariq Ramadan prétend que cette idée que le bébé qui tète est en quelque sorte coupable se trouve dans les confessions de saint Augustin. En d'autres termes, l'islamologue se sert des confessions de saint Augustin pour nous livrer très allusivement sa propre confession répugnante. J'ai retrouvé le passage en question, celui de saint Augustin, et vous allez voir que ce que saint Augustin dit est différent et nettement plus logique que ce que Tariq Ramadan lui fait dire. Alors voyons maintenant la vraie citation de saint Augustin. « Quel était donc mon péché d'alors? Était-ce de pleurer avidement après la mamelle? Or, si je convoitais aujourd'hui avec cette même avidité la nourriture de mon âge, ne serais-je pas ridicule et répréhensible? Je l'étais donc alors. » Donc ça, c'est une citation de saint Augustin. Saint Augustin parle du bébé affamé qui réclame le sein. C'est ce bébé-là qui convoite. Saint Augustin ne dit donc pas que le bébé qui tète convoite, et ce pour la simple et bonne raison que le bébé qui tète savoure tranquillement sa tétée. Rien ne lui manque, il ne désire rien. Le bébé qui tète, il est satisfait, il n'est pas en état de manque. Tariq Ramadan trahit donc complètement la pensée de saint Augustin, et en même temps qu'il contredit le bon sens le plus élémentaire, et la logique. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que dans la scène que l'islamologue évoque indirectement et allusivement, le bébé n'est pas seul. Il y a quelqu'un d'autre, au moins un, et c'est ce quelqu'un d'autre qui convoite. Qui convoite quoi ou qui? Qui convoite vicieusement le bébé qui tète. C'est donc le même procédé que pour Ève. La victime d'une scène de viol, de torture ou de meurtre est présentée sans son agresseur, et les affects et pulsions de l'agresseur sont sournoisement et vicieusement attribués à la victime. Naturellement, le résultat manque de cohérence, comme ici le bébé qui tète, ou le bébé qui tète est censé convoiter quoi? Impossible à dire, il n'y a pas de logique du coup. Notons que ce bébé stigmatisé qui tète et qui théoriquement convoite fait écho de la manière la plus inquiétante aux enfants qui doivent apprendre à mieux goûter les êtres humains. On se demande bien ce que les uns et l'autre ont dans la bouche, ou plutôt on préfère ne pas le savoir. Donc il tète, le bébé, on se demande ce qu'il tète. Alors, y a-t-il d'autres références au bébé dans l'autre en nous? Oui, celle-ci. Chapitre 9, émotions et spiritualité. Sous-chapitre, peur et confiance. Les forces armées américaines ont mis en scène l'affaire des pouponnières au Koweït lors de la première guerre du Golfe en 1990. Les soldats de Saddam Hussein auraient arraché des bébés à leurs pouponnières en provoquant sadiquement leur mort. Tiens donc, on tue des bébés. Vous allez me dire, oui évidemment, puisque Tariq parle ici d'une affaire bien réelle qui a défrayé les médias. Il n'invente rien. Mais justement si, encore une fois, il invente. Bon, je vous rappelle les faits. Le 14 juillet 1990, une jeune femme koweïtienne, appelée par les médias l'infirmière machin, témoigne les larmes aux yeux devant une commission du Congrès des États-Unis. L'événement est retransmis rapidement par les télévisions du monde entier. Monsieur le Président, messieurs les membres de ce comité, ma mère et moi nous étions au Koweït, ma sœur aînée avait accouché, pendant que j'étais là, j'ai vu les soldats irakiens entrer dans l'hôpital avec leurs armes. Ils ont tiré les bébés des couveuses, ils ont pris les couveuses et ont laissé mourir les bébés sur le sol froid. Toujours désinvolte avec la vérité, Tariq Ramadan métamorphose donc des couveuses en pouponnières. Ça ne se passe plus à l'hôpital, ça se passe à la crèche, puisque pouponnière est un synonyme de crèche. Mais alors, qu'est-ce qui cause la mort des bébés? Il ne suffit pas d'arracher un bébé à sa crèche pour le tuer. Dans la version de Ramadan, les soldats ne laissent pas mourir des bébés sur le sol froid. Ils arrachent des bébés à leur crèche et provoquent sadiquement leur mort par un moyen qui reste indéterminé. De plus, en choisissant le mot pouponnière, dans lequel on entend poupon, Tariq Ramadan insiste de manière subliminale sur le caractère mignon et attendrissant des bébés et donc sur la brutalité dont ils sont victimes lorsqu'on les arrache à leur pouponnière. Ainsi, il y a progrès dans l'horreur. Le scénario imaginé par Tariq Ramadan est nettement plus violent et cruel que celui forgé par les Américains. Dans le témoignage de la pseudo-infirmière, les soldats ne prennent pas un plaisir particulier à laisser mourir les bébés sur le sol froid, ils se contentent de le faire. Dans la version de Tariq Ramadan, par contre, ils les arrachent à leur pouponnière et les tuent cruellement, ou plutôt sadiquement, puisque c'est cet adverbe que Ramadan a choisi. Pourquoi sadiquement plutôt que cruellement? Probablement parce que le sadisme a une dimension sexuelle que la cruauté n'a pas. Première définition de sadisme, complaisance à faire souffrir, fait de prendre plaisir à contempler la souffrance des autres, cruauté. Deuxième définition, perversion sexuelle par laquelle une personne ne peut être satisfaite sexuellement qu'en faisant souffrir. La violence sadique, avec toute la dimension sexuelle que ce terme implique, à l'égard des bébés, qui restait latente et implicite dans les précédents passages de l'autre en nous, que nous avons analysés, devient donc ici plus explicite. Tariq Ramadan peut se le permettre, puisqu'il prétend parler des violences imaginaires d'une manipulation médiatique, et uniquement de cela. Ce passage n'indique pas moins que dans l'imaginaire de Tariq Ramadan, imaginaire nourri par sa vie, les bébés se font tuer sadiquement. Bien sûr, cette phrase sur la prétendue affaire des pouponnières serait tout à fait anodine et insignifiante s'il n'y avait qu'elle. Mais il n'y a pas qu'elle, et quand on la rapproche de ce qu'écrit Tariq Ramadan ailleurs, il faut bien relier les points et commencer à comprendre. Du moins quand c'est la vérité qu'on aime ou qu'on recherche, ce qui malheureusement n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de ramadanistes sont décidés à garder les yeux grands fermés jusqu'au bout. Revenons maintenant à Hécate. Le jour, elle protège la fertilité, la vierge pureté et la vie. La nuit, à la lumière de la lune, elle se venge, donne la mort et se transforme en magicienne. Ça, c'est toujours une citation de Tariq Ramadan. Le texte ne le dit pas, puisque tout y est allusif, mais on peut supposer que cette expression, vierge pureté, désigne par métonymie l'enfance, puisque les enfants sont purs et vierges. De plus, la déesse est une sage-femme, ce qui, en tant que telle, aide des enfants à voir le jour. C'est donc, peut-être, des enfants que la déesse viole, torture et tue dans le secret de la nuit, peut-être les bébés qu'elle a aidés à mettre au monde pendant le jour. Ainsi donc, tout colle, tout concorde.
Les différents passages, tous tirés de l'autre en nous, que nous venons d'analyser, révèlent que Tariq Ramadan associe de façon récurrente les bébés et les enfants au désir sexuel, à la violence sadique et au meurtre. Au cours de la messe noire qui hante sa mémoire, le nouveau-né et ou d'autres enfants fut donc victime de meurtre et aussi de viol. Chapitre 5, cardiectomie, point d'interrogation. Bon là c'est plus hypothétique, on va dire. Plus hypothétique, mais quand même, bon, je vous laisse juger. Hein. Après vous voyez ce que vous en pensez, vous n'êtes pas obligé d'être convaincu par tout bien sûr, ni d'ailleurs par quoi que ce soit. La cardiectomie, et nous l'avons vu, l'arrachement du cœur sur une victime encore vivante sur la pierre du sacrifice. Donc ça c'était un rite qui était pratiqué par les Aztèques, mais aussi par des satanistes jusqu'à nos jours. Hein. Elle consiste à extraire le cœur, encore palpitant, du sacrifié de sa cage thoracique à l'aide d'instruments tranchants. Ce rituel sadique et écœurant avait cours chez les Aztèques, et je dois avouer que je ne connaissais ni le mot ni la chose avant de m'intéresser à Tariq Ramadan. Il arrive que les satanistes modernes aient eux aussi recours à la cardiectomie pour immoler leurs victimes, ce qui ressort de plusieurs témoignages cités dans le livre d'Alexandre Le Breton, MK Ultra, Abus rituel et contrôle mental, un très bon livre. Qu'est-ce que cela prouve? Rien, à vrai dire, je ne pensais pas du tout, qu'est-ce que cela prouve? Rien, et à vrai dire, je ne pensais pas du tout qu'il y avait moyen de deviner par quel moyen la femme et l'enfant ont été assassinés au cours de la messe noire qui hante Tariq Ramadan, jusqu'à ce qu'en relisant L'autre en nous, que j'ai lu, entre parenthèses, un grand nombre de fois, je trébuche sur la phrase suivante. Le corps social peut bien l'assujettir, la femme, tout porte à croire qu'elle en détient le cœur. Avant de commencer à commenter cette phrase, il faut souligner que Tariq Ramadan emploie le mot « cœur » d'une manière quasi obsessionnelle dans L'autre en nous. On n'y trouve rien de moins que 156 occurrences de cœur, presque toujours dans des phrases désagréablement mièvres. Mais la phrase que je viens de vous citer a quelque chose de particulier, elle est différente, elle n'est pas mièvre. Dans cette phrase, même si le mot « cœur » est pris à première vue dans un sens métaphorique, la proximité avec le mot « corps » crée un champ lexical de l'anatomie qui réactive le sens littéral de cœur, organe central de l'appareil circulatoire. De plus, la femme détient le cœur du corps en question, or l'un des synonymes de détenir est tenir. Par conséquent, l'image que la métaphore crée subconsciemment dans l'esprit du lecteur est celle d'une femme écrasée par un corps et qui tient entre ses mains un cœur qui n'est pas le sien, celui de ce corps qui l'assujettit la domine. Bref, quelque chose comme un viol vengé par une cardiectomie. Alors, il faut savoir que la cardiectomie n'était pas seulement pratiquée par les Aztèques, elle était aussi pratiquée par les Mayas. Et il se trouve que Tariq Ramadan parle aussi d'eux dans L'autre en nous, en les associant aux Aztèques, grands adeptes de cardiectomie, comme nous l'avons dit. Donc, on va avoir des citations où Tariq Ramadan associe les Aztèques et les Mayas. Des religions tribales de l'Asie aux Aztèques et aux Mayas en passant par les régions des Andes ou les traditions africaines, blablabla. Chez les Incas, les Mayas et les Aztèques, le sort réservé aux femmes était identique, blablabla. Je vous demande de relire la phrase précédente. Chez les Incas, les Mayas et les Aztèques, le sort réservé aux femmes était identique. Ces trois peuples précolombiens pratiquaient tous des sacrifices humains. Et Tariq Ramadan parle du sort qu'il réservait aux femmes. N'y aurait-il pas là un message subliminal, une phrase dans la phrase, une subtile allusion, une discrète private joke que l'islamologue se ferait à lui-même et peut-être aussi à ses complices? Probablement, regardez le contexte. Chez les Incas, les Mayas et les Aztèques, le sort réservé aux femmes était identique. Elles étaient épouses, mères ou servantes, elles cuisinaient, entretenaient la demeure et étaient parfois valorisées par le métier du tissage. Chez les Aztèques, ce sont les sages-femmes qui ont un statut particulier. Elles aident à donner la vie, elles accueillent, protègent, puis libèrent la femme et l'enfant des souffrances de l'accouchement. Autrement dit, c'est juste avant la phrase fatidique et incriminante sur les sages-femmes aztèques que Tariq Ramadan parle du sort réservé aux femmes chez trois peuples férus de sacrifices humains. Qui plus est, dans ce passage, l'islamologue suisse évoque encore une fois le sujet du tissage, qui dans sa dimension symbolique renvoie à son métier d'écrivain à lui. Tariq prétend ici que chez les Incas, les Aztèques et les Mayas, les femmes étaient parfois valorisées par le métier du tissage. Ce qui implique, 1. que toutes les femmes ne tissaient pas, 2. que le tissage était un métier valorisant. Or, c'est faux. Toutes les femmes tissaient, et cette activité n'était donc pas particulièrement valorisante.
C'est l'écriture qui n'a jamais été pratiquée par n'importe qui et qui de ce fait est valorisante. Cette erreur volontaire ou involontaire nous confirme une fois de plus, et de la manière la plus claire, que Tariq Ramadan pense à l'écriture chaque fois qu'il parle du tissage. Pour lui, le tissage symbolise l'écriture. Écrire, c'est tisser. Tisser, c'est écrire. Par ce thème du tissage, Tariq Ramadan tisse des liens entre la figure de l'écrivain, le tisseur de texte, les trois parques, qui tissent les destinées et les coupes, mais aussi les femmes aztèques, qui peuvent être aussi bien tisseuses que sages-femmes tueuses. Et rappelons au passage que par le thème de l'accouchement, Tariq tisse également des liens entre la figure du philosophe, la sage-femme de l'esprit, et Kat, la déesse qui l'aide à l'accouchement et tue, et les sages-femmes aztèques, qui elles aussi aident à l'accouchement et tuent. Tariq Ramadan se voit donc comme doublement relié aux femmes aztèques, d'une part parce qu'il est un écrivain, texte tissage, et d'autre part parce qu'il est un philosophe, sage-femme de l'esprit. Coïncidence? Non, bien sûr que non. Les sages-femmes aztèques représentent Tariq Ramadan, leurs actes à elles sont ses actes à lui. Tout ceci confirme de la manière la plus indubitable que Tariq Ramadan se voit lui-même comme un être à deux faces, qui protège ou donne la vie d'un côté et la prend ou reprend de l'autre, mais aussi plus précisément qu'il se voit lui-même comme l'auteur d'un double meurtre, celui d'une mère et de son bébé, juste après l'accouchement. Tariq Ramadan se considère lui-même comme un hypocrite et un assassin. Pour faire passer la pilule, son amour-propre surdimensionné édulcore cette image effroyable mais véridique, en le persuadant qu'il n'en est pas moins un protecteur de la vie, le jour seulement, ainsi qu'un être surhumain et un demi-dieu, en tout temps. Penchons-nous à nouveau sur la phrase concernant le corps social, cette fois en examinant son contexte. Contexte très intéressant. Peu après avoir évoqué les messes noires, Tariq Ramadan continue ainsi. Effrayante révélation, la femme est la vie, la souffrance, la séduction et le savoir, ou plus précisément, elle est la souffrance, la séduction et le savoir qui sont l'essence de la vie. Le corps social peut bien l'assujettir, tout porte à croire qu'elle en détient le cœur. Deux faces, le paradoxe ou une contradiction. Il s'est agi de comprendre, de contrôler, parfois de dominer, tout en sachant que, à la lumière de la lune, il était un secret essentiel, celui du pouvoir féminin indomptable et de sa liberté inaliénable. La phrase qui précède celle sur le cœur commence par les mots « effrayante révélation ». En quoi consiste cette effrayante révélation? Tariq Ramadan l'énonce ainsi. La femme est la vie, la souffrance, la séduction et le savoir. Qu'est-ce que cette phrase a de terrifiant? En quoi suscite-t-elle la terreur ou l'effroi, la crainte ou la peur? En rien du tout. En rien, sauf si ces mots, vie, souffrance, séduction et savoir, renvoient à quelque chose de nettement plus précis et donc beaucoup plus horrible qu'il n'y paraît à première lecture. La femme est la vie, cela peut signifier que la femme donne la vie, donc qu'elle accouche. La femme est souffrance, cela peut signifier que la femme fait souffrir, mais cela peut signifier aussi que la femme souffre, par exemple, lors de son accouchement. La femme est la séduction, cela peut signifier que la femme est séduisante, mais cela peut signifier aussi que la femme est séduite. Il faut savoir que le sens ancien de séduire est entraîner une femme à accorder des faveurs sexuelles hors du mariage. Ce verbe est un emprunt au latin chrétien seducere, détourné de la voie vertueuse, du latin classique seducere, signifiant amener à l'écart. La notion de séduction renvoie donc à celle de sexualité illicite. Quant à la femme et le savoir, cela peut signifier que la femme sait, mais cela peut aussi signifier que l'on sait quelque chose à propos de la femme. Bref, l'énoncé est suffisamment ambigu pour envoyer à la fois encore, allusivement, à la messe noire dont le souvenir obsède et possède Tariq Ramadan. La référence à une effrayante révélation et à un secret essentiel pourrait bien avoir un caractère autobiographique, un souvenir hante l'islamologue, souvenir qui joue un rôle essentiel dans cette psychique, mais qu'il doit garder secret, car sa révélation serait trop effrayante. Et là, je reprends ces mots à lui. Tout cela suffit-il pour affirmer que la femme et ou son enfant ont été sacrifiés par cardiectomie? Franchement, je ne pense pas. Mais n'oublions pas tout de même que Tariq Ramadan a intitulé l'un de ses livres « Entre l'homme et son cœur ». Un titre qui, en lui-même, suggère une séparation entre le cœur et le corps, le corps et le cœur, séparation qui est censée être métaphysique, mais qui après tout pourrait aussi bien être physique. Alors cardiactomie, je vous laisse en juger. Bon, j'en reste là pour cette vidéo, je ne sais pas si je continuerai. La partie suivante s'appelle « Le sataniste et sa secte », donc il y a encore des choses à dire, il y a encore beaucoup de choses à dire en fait, sur ce sujet de Tariq Ramadan va à la messe. Même si là, c'est plus vraiment Tariq Ramadan va à la messe, hein, mais on est toujours quand même dans la même perspective, quoi. Voilà,
Je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais pour être convaincu, il faut vraiment lire mon livre en entier, et puis aussi, pourquoi pas, ça c'est pas mal aussi, de lire L'autre en nous en entier. Mais pas juste L'autre en nous, parce que si vous lisez juste L'autre en nous, vous n'allez pas capter. Il faut vraiment voir l'analyse. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a intéressé.